Box. Et sur Figaro Live également. Voilà. Journalisme, est-ce que c'est un métier de merde? C'était hier lors de la manif de soutien aux grévistes. Interrogé par un journaliste sur le problème des usagers qui subissaient la grève des cheminots, voici ce qu'a répondu le leader de la France Insoumise. C'est vous les médias qui faites un travail de merde. Vous salissez les grévistes. Mais pourquoi vous les insultez? Parce que c'est vous. Regardez monsieur, vous me posez une question. Vous ne me demandez pas, est-ce que le train va mieux marcher une fois qu'il sera privé? Est-ce que le statut doit être modifié? Vous venez, vous me parlez des gens désemparés sur les quais. Mais il faut aller au fond, il faut réfléchir avec sa tête. Sous les cheveux, là, et après il y a des os, et dessous il y a un truc gris, ça s'appelle un cerveau. Guillaume, utilisez votre cerveau. Ah ben, il était temps. Sortez-le enfin. Enfin, il arrive. Je vous laisse la responsabilité de vos propos scandaleux. Comment sous ce joli minois, il y a aussi un cerveau. Très très timide et un peu fatigué parfois. Tout ça est du deuxième degré, je tiens à le répéter. Mais ce qui m'intrigue, c'est comment un aussi formidable rhéteur, comme les Mélenchon, c'est un homme qui est capable de, quand même, de tenir 5 minutes un hémicycle sur Arnaud Beltrame il y a une semaine avec un registre de langue absolument parfait, complètement maîtrisé, on arrive à utiliser un mot comme ça. Mais bien sûr, c'est un énorme calcul, on est dupe, il est arrivé pour faire son coup, comme toujours. Et donc je trouve que ce calcul, c'est de dire, lui, évidemment, c'est son fonds de commerce, de dire je suis du peuple, donc je parle comme ça. Et deuxièmement, en plus, je me mets contre cette médiasphère qui passe son temps à se battre contre les cheminots et à faire la résistance. Mais ce qui est intéressant, Guylaine, c'est pourquoi est-ce que Mélenchon pense, si vous voulez, pourquoi est-ce que Mélenchon pense que de dire ça va être bien pour lui? Eh bien, parce que, effectivement, un certain nombre, si vous voulez, de médias sont parfois un peu dans la propagande, ou quand je dis dans la propagande, c'est-à-dire réellement font pas un travail forcément terrible. Quand j'ai entendu, je le cite juste en vitesse, c'était sur un autre sujet, la couverture des événements de Gaza ce week-end, les bras me sont tombés devant tant d'âneries, de méconnaissance totale du dossier et de jugement péremptoire parce qu'on a vu une image. Donc, si vous voulez, en l'occurrence, s'il écoutait France Inter et France Culture, il pourrait pas dire, il dirait pas la même chose, mais en réalité, c'est Radio Grève. Si vous voulez. Alors là, c'est le matin, vous avez un syndicaliste et un sociologue qui sont tous les deux, si vous voulez. Tout à fait je vous renvoie au Premier Pouvoir, le plus raisonnable, c'est le sociologue. d'Elisabeth Lévy, où elle raconte comment elle est partie. Et en plus, je suis très amie avec le matinalier, c'est pas du tout. Oui. Donc vous entendez sur France Inter, ils ont vu la Vierge, si vous voulez, donc ils espèrent 95, 68. Donc, bon, on laissera les gens de France Inter qui sont invités ici le mardi. Mais alors, on a le droit de les critiquer quand même. Sur les défaillances de l'expertise journalistique, évidemment que je peux partager ici ou là des points de vue communs avec Elisabeth, et notamment en ce qui concerne la couverture du Proche-Orient, tout ça est vrai, évidemment. Mais quand même, il y a un truc qui me gêne. Vous voyez, j'ai défendu les parlementaires tout à l'heure, je vais aussi défendre les journalistes. Je pense que quand Mélenchon fait ça, il ne table pas seulement sur les lacunes de la médiasphère d'aujourd'hui. Il réinvestit l'un des champs favoris du populisme aujourd'hui. Après tout, l'idéologie anti-journalistique, c'est aussi une des lames de fond du populisme contemporain. Ça consiste à dire, écoutez, ils sont tellement vendus, tous ces gens-là, aux marchands de canons, messieurs Dassault, Arnaud, etc., que franchement, faites-vous votre opinion par vous-même, devenez vous-même journaliste. C'est un peu ça qui dit très démagogiquement, très putassièrement, vous voyez, à tous ces gens. Il leur dit, mais au fond, on n'a pas besoin d'être un expert de la chose journalistique, on n'a pas besoin d'avoir une carte de presse, de toute façon, c'est un métier de merde, faites-vous votre opinion par vous-même, sous-entendu, venez voir, par exemple, la chaîne que j'ai créée avec mon attaché de presse, et vous en serez mieux informés. J'aime pas ça, j'aime pas ce discours, j'aime pas les relents de ce discours. On a bien entendu, Alexis. On ait le droit de critiquer les journalistes aussi. Adélaïde, ça, quand même, c'est ce que disait Elisabeth, ça passe bien dans l'opinion, ce genre d'invective. Je vois là, qui dit il a raison, Mélenchon, que nous apportent réellement les médias? Quelle est la plus-value du traitement qu'ils font de l'information? Oui, ça rejoint effectivement ce que disait Elisabeth et ce que dit aussi Alexis sur le populisme. Il surfe sur un peu une idée un peu répandue. Alors, même s'il y a deux choses, il y a la confiance qu'ont les Français dans les journalistes, et c'est vrai que, alors vous le savez, elle n'est pas au top par rapport. Alors, elle est au-dessus de la confiance accordée aux politiques, mais voilà, c'est pas forcément une profession en qui on a toute confiance. En revanche, il y a aussi la question des médias, et là-dessus, c'est quand même intéressant, je pense, de dire que, et justement, je suis pas si sûre qu'il y ait ça derrière, en tout cas.
que les Français attrapent le fil d'aller voir mon média, parce que dans un contexte où on débat beaucoup de la désinformation, des fake news, on sent quand même depuis quelques mois, et on l'a vu dans le dernier baromètre de la confiance dans les médias, qu'il y a un retour en grâce des médias traditionnels versus les réseaux sociaux, les médias Internet. Et donc, quand même, je ne suis pas sûre que là-dessus, il ait raison d'aller sur le terrain. Mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon sera reçu la semaine prochaine à l'Élysée par Emmanuel Macron. Au menu, il y aura l'instauration d'un conseil de déontologie. C'était après son passage en décembre dernier à l'émission politique de France 2. Ouais. Il a accusé la chaîne publique de lui avoir tendu un traquenard médiatique et plaidé pour la création d'un tribunal professionnel, entre guillemets, des médias pour sanctionner symboliquement les menteurs, les tricheurs, les enfumeurs. Et c'est le monde qui va faire l'arbitre. Et la pétition, il y a quand même. Merci. Alors, Elisabeth, mais je vous pose la question. Question parce que vous avez écrit un livre sur le sujet. Il y a quand même une pétition qui a été faite et qui est sur change.org et qui a recueilli plus de 187 000 signatures et pour la création d'un conseil qui sera un recours pour faire respecter le droit à une information objective. J'en ai assez de change.org. Si vous voulez, c'est trop facile de foutre son nom, si vous voulez, ou de foutre un nom fantaisiste au demeurant, si vous voulez, sur change.org, et puis après vous arrivez en disant j'ai des milliers, des millions de signatures pour ceci ou cela. Si vous voulez, moi, c'est pas, je pense que cette affaire de fake news commence à être extrêmement dangereuse. Si vous voulez, je ne vois pas qui peut être l'arbitre des élégances, et quand je vois ceux qui prétendent l'être, si vous voulez, comme Le Monde, et oui, je vais le dire, je suis désolé, je veux dire, et qui, si vous voulez, ont une espèce de déni sur tout un pan de la réalité et qui vont nous donner des leçons de journalisme et dire où est le vrai, où est le faux, non. Ça, si vous voulez, un conseil de la vérité, à part Big Brother et Staline, je ne vois pas qui peut inventer un truc. Comment on fait pour, et alors, vous avez cité pour la véracité, pour retrouver la confiance? Eh bien, on fait comme on a toujours fait. On compte à la fois sur le bon sens des lecteurs, sur la loi concernant la diffamation et l'injure pour protéger, mais il faut compter sur le bon sens des gens. Vous ne pouvez pas, si vous voulez, faire une loi pour protéger la vérité. Ça, vous pouvez le faire dans des cas très particuliers. Vous voyez bien la loi Guesson, on l'a fait sur un jugement de tribunal, si vous voulez. Mais là, et vous aviez cité un truc, je suis sûr que là pour le coup, les types, ils réécrivent des interviews, si vous voulez, pour en faire du gloubi-boulga de com, un truc invraisemblable, et après, ils viennent, et là, je cite Charline Vanhoenacker, qui a fait une excellente chronique ce matin, hilarante, sur France Inter à ce sujet, les types se foutent de notre gueule, c'est-à-dire, ils réécrivent les interviews, et après, ils vont nous dire fake news. Non mais, il ne peut pas y avoir un ministère de la vérité, ça, vous savez où ça existe. Dans 1984. Oui, je pense que là, sur ça, vous savez, un individu, c'est une totalité. Les prises de position. Big Brother me dit qu'on a fini le. Oui, mais les prises de position politiques d'un individu ne sont pas séparables de sa vie. Or, M. Mélenchon, pour qui j'ai par ailleurs de la sympathie sur certains plans, mais c'est un ami du Venezuela totalitaire, par exemple. Ces vrais modèles politiques, les vrais modèles de M. Mélenchon et de Mme Chikirou, ils sont du côté de l'Amérique du Sud totalitaire. Et donc je pense que cette idée-là, ils l'ont empruntée à leurs sales amis sud-américains, et donc je ne la reprends pas à mon compte. Voilà. Bravo. Karl Kraus, qui a pensé beaucoup à la question du journalisme, disait que le plus risqué, c'était le formatage. C'est-à-dire ces journalistes qui martyrisent la langue et qui finalement sont comme des termites qui empêchent qu'un jour le vrai sens éclate. Et donc je crois que ça, c'est la vigilance. Et on ne sera jamais considéré comme une profession de merde dès lors qu'on traite bien notre matière brute, qui est l'information, et qu'on la traite avec des nuances, des mots, etc. Et le mot qu'a utilisé Mélenchon est évidemment pas à la hauteur. Mais Karl Kraus, bien sûr. Alors là, merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions, ces références. On retrouve dans un instant Ariane Lecoeur qui a fait un focus avec Manon Madère sur l'emploi des jeunes diplômés qui, justement, s'améliore. C'est à suivre juste après Point de vue. Et vous retrouvez demain Marie-Amélie Lombard et l'incomparable Guillaume Roquette. La non moins incomparable Marie-Amélie Lombard demain et l'incomparable, non moins, Guillaume Roquette, vendredi.